Bonjour à tous. Alors, on est beaucoup touchés en ce moment par le terrorisme. Je voudrais savoir par qui est créée la peur et pourquoi. Je ne sais pas si certains se sont déjà posé la question. Alors moi, je suis allée très loin dans ma réflexion. Vous allez voir, ça va encore déranger, mais enfin bon, on va faire avec. En Angleterre, c'est la troisième fois en très peu de temps que ce pays est touché par des actes de ce type, en moins de 3 mois quand même. Des dizaines de titres, d'articles, de reportages télé, on nous bassine avec ça. Enfin, j'imagine parce que je regarde plus la télé. Et rappelez-vous, je ne sais pas si à un moment donné, vous vous rappelez que Valls avait dit qu'il fallait vraiment s'habituer à vivre avec le terrorisme. Et Macron nous a sorti mot pour mot la même phrase il y a à peine quelques semaines. Ben, mince alors. À quoi sert l'état d'urgence, qui est en vigueur depuis novembre 2015? Bizarre, il n'y a jamais eu autant d'attentats en France. Depuis que l'instauration de cette mesure, si controversée, et surtout une peur, une insécurité qui est de plus en plus grandissante parmi la population. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'un peuple qui a peur ne réfléchit pas. Il devient docile. Il se réfugie toujours vers ceux qui ont le pouvoir. Parler des conséquences plutôt que des causes, ça devient une habitude. Et ça leur permet de maintenir une forme de pression sur le peuple. Un peuple qui a peur ne réfléchit plus, ne pense plus. Au nom de la lutte contre le terrorisme, il est prêt à accepter n'importe quoi. Et nous l'avons vu. Alors on nous invite à mettre des bougies, on nous invite à mettre des peluches. Ou alors sur son Facebook, l'image de Je suis Charlie ou d'un autre. Et puis on nous met la Tour Eiffel qui s'habille, qui se pare de couleurs chaque fois différentes, euh, histoire de bien s'adapter, histoire de bien s'identifier à l'attentat qui vient de survenir et de nous conditionner à la peur perpétuellement. Et beaucoup, bien sûr, habillent leur Facebook, pensant bien sûr faire bien. J'en profite pour adresser toutes mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu quelqu'un dans l'attentat, dans tous les attentats et dans tous ceux à venir. Mais en ces temps, on se rend bien compte que l'ombre gagne. On se rend bien compte qu'il est temps de faire preuve de courage, de témérité. Car il est temps de montrer sa lumière. Il est temps de montrer que nous sommes les enfants de Dieu. Et que beaucoup de travailleurs de lumière œuvrent actuellement dans le monde entier. Mais beaucoup aussi pensent œuvrer, pensent canaliser, pensent bien entendre. Mais ils sont phagocytés. En fait, ce qu'est un travailleur de lumière, ce sont des gens qui ont reçu des dons, soit de canal, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des messages, et il y en a beaucoup, soit ce sont des guérisseurs, des soignants. Enfin, beaucoup de gens ont des dons, et de plus en plus de gens d'ailleurs, de plus en plus d'enfants nés depuis les années 90-2000, on commence à ouvrir leurs dons. Mais attention, attention, il y a aussi un mouvement New Age qui est en train d'arriver, il y a aussi des gens qui pensent recevoir plein de choses, mais comprenez bien que beaucoup d'entités, nous ne sommes pas seuls sur les planètes. Aucune planète n'est pas habitée. Bien évidemment qu'on nous a menti. Il est bien évident aussi que même la Terre est infestée, à la fois d'êtres purs et à la fois des autres, qui eux, certains êtres sont moins évolués et ont envie de prendre la planète Terre, qui est quand même très intéressante. Alors je sais que ça va paraître fou pour beaucoup, je sais qu'on vous a beaucoup menti, euh, mais il faut bien comprendre que ces entités travaillent sur le plan éthérique et qui sont de vrais caméléons et qu'ainsi ils entrent dans les failles de chacun, et même les vôtres, mais vous n'en avez pas forcément conscience. Et à partir du moment où on va manifester des peurs, des craintes, euh, automatiquement ils vont se mettre dans la faille. C'est ce qui explique que de plus en plus de gens sont dans la colère, se révoltent les uns envers les autres, pas contre les bonnes personnes bien évidemment, et ils vont appuyer sur vraiment vos défauts. Si quelqu'un est dans l'hypersexualité, ils vont appuyer dessus. Si quelqu'un est dans l'alcool, ils vont appuyer dessus. En clair, ils sont là pour nous faire tomber. Ils ne sont pas là pour nous faire briller. Et il faut bien comprendre que rien ne viendra de l'extérieur, absolument rien. Nous sommes les seuls à retrouver notre route, notre conscience et à l'élever. Et nous sommes seuls sur ce chemin. Rien ne viendra de l'extérieur puisque tout est en nous, puisque nous sommes, nous sommes issus de la main de Dieu. Absolument tous, beaucoup de chercheurs l'ont prouvé. Et en fait, on est en train de nous parler de l'Apocalypse.
Oui, c'est déjà commencé. Et c'est seulement notre lumière qui transformera ça. Rien n'est écrit dans la pierre, rien n'est gravé, car nous sommes la lumière et nous représentons celle-ci, tous autant que nous sommes, à la fois individuellement et à la fois ensemble. Nous sommes nés de cette lumière, de cet endroit merveilleux du monde des étoiles, de la lumière, mais nous l'avons simplement oublié. Dieu envoie des puissances d'égarement. Pourquoi? Parce que trop de gens croient aux mensonges et agissent en son nom. Alors que la loi de Dieu n'est qu'amour. L'humain refuse de voir, refuse de comprendre. Il se complaît dans le mensonge, dans l'illusion, et il s'est installé dans son confort, ce qu'il croit être un confort. Pourtant, il n'est qu'illusion, et sa non-liberté est payée par ce pseudo-confort. Beaucoup de channels, ça s'appelle, tous ces gens qui travaillent justement avec la lumière, que ce soit des guérisseurs, que ce soit des gens qui reçoivent des messages, et vous avez moult témoignages qui le prouvent, que tout le monde est dans l'amour, que nous devons être dans l'amour, que nous sommes presque au pays des bisounours. Or, la manipulation de ces gens en place, je parle des forces obscures, hein, rien n'est juste en fait dans beaucoup de messages. Faites attention, il y a beaucoup de manipulations par des êtres en place. Et c'est pas vrai. Nous ne sommes pas dans l'amour, nous ne sommes pas dans les bisounours. Et les droits sexuels ne sont pas justes. L'empoisonnement des populations n'est pas juste. L'assassinat des justes est immoral. Les attentats fabriqués de toutes pièces par nos gouvernements sont immoraux et doivent cesser d'urgence. Et c'est en cela, et c'est dans ça que l'on a plongé tous les humains, dans la peur qui est tellement grande que du coup son cœur s'est mis à penser qu'à lui. Faussement d'ailleurs, puisque nous sommes tous et serons tous visés un jour ou l'autre. C'est à cet endroit même que nous tous nous portons notre grande responsabilité, notre grande part de responsabilité, pour avoir accepté laisser faire, sous de faux prétextes, parce que c'est le travail, les crédits, les obligations et j'en passe. Et en cela, nous sommes coupables et responsables de trahison, d'abord à soi-même, mais aussi face à l'univers, qui n'a donné qu'abondance. Pour les mêmes raisons, nous avons laissé la terre se faire empoisonner. Nous avons laissé les océans mourir et nos rivières se polluer. Nous avons laissé faire parce que ça nous arrangeait que l'eau coule à flot de nos robinets. Pour vous dire, on n'avait même pas pris la précaution de récupérer l'eau de pluie pour les toilettes, tout simplement. Pendant ce temps-là, nous avons regardé l'Éthiopie qui mourait de soif. Et après avoir tiré notre chasse d'eau, nous avons envoyé quelques dons. Oui, l'histoire d'avoir bonne conscience. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment avons-nous pu laisser faire mourir des peuples? De faim, de guerre, de malnutrition. Les voir fouiller des poubelles, vivre sur des monticules d'ordures pour trouver de la nourriture moisie, avariée. Comment, dites-moi comment, on a pu laisser faire ça? Pire, on continue à croire ces mêmes personnes corrompues au plus haut sommet de tous les États, au point d'être allées voter partout. Ils réussissent même à faire en sorte que beaucoup de gens courageux, à travers le monde, beaucoup de lanceurs d'alerte à travers le monde, sont seuls et dénoncent seuls, soutenus par personne, sauf Dieu. Ils réussissent même à les faire passer pour des fous. Pire, vous les faire en sorte de les discréditer en les faisant passer pour des originaux qui seraient omnibulés par la théorie du complot ou des reptiliens. Or, tout est déjà là. Qui attendent le retour du Sauveur en oubliant la loi du libre arbitre, oubliant leurs méfaits, se tournant d'un coup vers Dieu. Mais celui-ci a regardé faire pendant des siècles. Celui-ci a laissé faire durant des siècles, puisque vous avez le libre arbitre. Et jamais il n'est intervenu, jamais il n'a bougé. Il vous a laissé faire, comme ses enfants, faire vos expériences, faire nos expériences. Et puis il y en a qui se sont levés, Jésus, ou Abraham, ou Lincoln. Et malheureusement, nous les avons tués, les hommes les ont tués, car ils voulaient la paix. Personne n'a bougé. Mais par amour, nous sommes tous ses enfants. Par amour, il a tout accepté. Et nous a laissé apprendre pendant des décennies. Mais qu'avons-nous appris? La guerre, le viol, la corruption, le mensonge, la dépravation. Alors est-ce qu'il ne serait pas venu le moment de se sauver soi-même? Aucun sauveur ne viendra dans un tel chaos. Il ne viendra que lorsque tout sera terminé. Il ne viendra que lorsque la terre se sera sauvée elle-même. Comprenez-le bien. Et
pour ça, nous devons changer notre peur, notre corruption, notre individualité, notre monde sans amour. Alors, nous sommes en colère et nous réalisons que là-haut tout est mauvais, que tout est corrompu. Et c'est contre eux que nous retournons notre colère. Mais ne sommes-nous pas aveugles? Parce que nous les avons élus, malgré ce que disait un tas d'éveillés dans le monde entier. Beaucoup pensent que les élites, sous la pyramide, ont le pouvoir. Non, même eux sont manipulés. Beaucoup de travailleurs de lumière pensent être des channeling, pensent que leur message vient de là-haut. Comment le savent-ils lorsque leur ego est encore gonflé d'orgueil ou de peur? Et beaucoup sont encore dans ça. Je sais qu'ils le font pour le bien-être des gens. Je sais qu'ils essaient d'œuvrer pour le bien-être. Mais certains ont un tel besoin de reconnaissance ou un tel besoin de recevoir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Commencez par indiquer le chemin. Commençons par indiquer le chemin. Soyons humbles, soyons humbles. Tous, soyons une lumière. La lumière n'a pas besoin de parler, de dire, d'accuser ou de se gausser. Elle est, elle est. Elle brille simplement par son éclat. Et elle ne peut briller que lorsque tout est propre, en soi. Cet éclat, c'est notre guérison, totale et entière. Et sans elle, on n'éclaire pas beaucoup. Mais avec le pardon à soi, total et entier, vous brillerez de 1000 feux. Vous n'aurez plus rien à prouver, ni à attendre, et l'amour resplendira. Car si je suis guéri en moi, je ressens l'amour sincère et véritable. Beaucoup parlent d'amour, de pardon. Mais nous ne sommes pas dans le pays des bisounours. Et tout sera réglé, ne sera pas réglé comme ça. Nous, en fait, nous sommes aussi sous influence. Croire que nous recevons des messages est très souvent, ceux-ci sont manipulés. Car là aussi, à des niveaux éthériques, on nous manipule. Ce qui nous guette, le plus grand danger qui nous guette, ce ne sont pas eux, c'est bien nous. On nous parle de pandémie, mais la pire des pandémies est déjà là. La pire est déjà là. Notre planète est manipulée par des hommes sous influence, mais aussi par des forces obscures. Appelez-les comme vous voulez, peu importe. Ils se nourrissent du négatif. Et là, d'un coup, vous comprenez mieux pourquoi les attentats, les maladies, les vaccins, les dettes, les pertes d'emploi. Et si je refuse cela, si je refuse de céder à la peur, si je commence à envoyer de l'amour et à rayonner partout autour de moi, tout se dissout. Tout devient éthérique, tout s'en va. Parce que ces gens-là ont peur du pire pour eux, c'est l'amour. C'est si vous leur envoyez de l'amour. Les êtres ou les créatures qui sont simplement mauvaises, c'est à nous de les transmuter. C'est à nous de lâcher notre colère, notre désespoir, de le transformer en amour, en pardon. Mais déjà en nous-mêmes, nous sommes autant responsables que ces hommes ou ces entités qui manipulent la planète. Parce qu'au fil du temps, nous avons perdu notre divinité et notre lumière. Donc désormais, tout ne dépend que de nous. Rien n'est gravé dans la pierre, non rien. Notre monde commence à être mis en quarantaine. Nous sommes au début. Certains parlent de l'apocalypse. Je ne connais rien en religion. Je ne connais rien du tout. Je ne crois en rien, sauf en la lumière divine et en l'amour pur. Je ne connais aucun texte sacré et de façon volontaire, car il m'a été demandé de n'écouter que mon cœur et que mon âme. Mais je sais que nous allons devoir faire face à une lutte et que celle-ci sera notre foi et notre lumière intérieure. Et elle fonctionnera selon nos failles, car ils agissent que sur nos failles. Donc si nous nourrissons la peur, ils vont de suite l'utiliser pour provoquer des choses en nous et pour nous déconnecter de cette divinité, de cet amour pur. Nous sommes déjà mis en quarantaine. Donc, le seul choix que nous ayons est de transmuter tout ça et d'aller vers de l'illumination. Notre seul choix est de les transmuter eux aussi et pour qu'ils deviennent eux-mêmes lumière. Nous devons transmuter l'énergie. C'est notre seul chemin. Nous n'en aurons aucun autre. Transmuter veut dire se métamorphoser. Ça veut dire changer. Et en alchimie, les alchimistes, les hermétistes, vous parleront de changer un métal vulgaire en métal noble. Donc, pouvons-nous encore devenir nobles, être un peuple valeureux et téméraire,
digne de l'amour, de l'univers, de l'abondance. Regardez la nature, elle est parfaite. C'est la seule chose que je vois de parfaite en ce monde. Parce qu'elle ne joue ni un rôle, parce qu'elle ne cherche pas à plaire à quiconque. Les orties piquent et elles sont authentiques. Soyez tous authentiques. C'est seulement comme ça que nous retrouverons le chemin de notre liberté intérieure et de l'amour et de notre divinité intérieure. Nous avons les stigmates et les mémoires de notre amour inconditionnel. L'avons-nous perdu à jamais? Je sais que ma vidéo va parler à certains et que d'autres seront esclaffés, niant ce que leur cœur leur dira. Alors que ceux qui entendent ce message, cet appel, que cela se lève et transmute cette énergie, que votre amour inonde la terre et ceux qui la détruisent, car c'est à cette seule condition que nous y parviendrons ensemble et dans l'unité. Namasté.